Je ne saurais entamer mon propos sans remercier l'Éternel Dieu, le véritable principal de ce moment. Je voudrais également vous remercier pour votre engagement inconditionnel dans l'avancement de cette œuvre et pour votre présence à cette rencontre. Nous tenons tout en vous exprimant mon admiration et ma gratitude sur votre ferme volonté affichée pour faire bouger les lignes. Je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue à notre rencontre de ce jour du samedi 11 mars 2023. Cependant, avant de continuer mon propos, très chers compatriotes et distingués invités, je me prends sincèrement ce nouveau gloire épouvantable dû au naufrage du 9 mars 2023 du navire Esther Miracle, survenu au large de côte de l'île et ayant entraîné des pertes humaines, des disparus, mais aussi des pertes matérielles. Je remercie toutes les parties intervenues dans le sauvetage des rescapés bien arrivés tardivement, une fois encore dans de telles situations. La société civile demande aux autorités à faire toute la lumière sur cette tragédie. Au nom du COTEF, j'adresse nos plus sincères condoléances en ce moment de deuil et témoigne toute notre sympathie et notre soutien à toute la famille éprouvée. Un coffre-fort dans une chambre ou dans un bureau. Celui qui a les clés du coffre-fort, c'est le président de la République. La même loi dit que la porte du bureau, celui qui a la deuxième clé là, c'est le président de la République. La loi dit que celui qui a l'entrée de la maison, l'entrée principale, c'est le président de la République. Donc, ce jour, c'est le lieu de pouvoir mettre en place tous les ateliers et surtout de clarifier la lanterne de tous ceux qui ont regardé dans les réseaux sociaux, tout ce qui a été raconté par-ci par-là. Donc, c'était le lieu de le faire. Aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord que c'est le moment de pouvoir terminer ce qui devait être fait depuis la semaine dernière. Et puis, il faut aussi retenir que nous avons saisi cette opportunité pour parler du naufrage du bateau l'Esther Miracle. Parce que si vous avez remarqué, vous avez vu qu'autour de cette tragédie, j'allais dire, il s'est entouré d'une certaine comédie, d'une certaine hypocrisie. Vous voyez, nous avons des enfants qui sont en train de souffrir en Tunisie. Les autres pays ont déjà envoyé les avions chercher leurs ressortissants. Mais chez nous, on se limite seulement aux annonces, aux effets d'annonce. Il y a des enfants de 16, 15 ans qui sont. Et ces enfants sont seuls, leurs parents sont au Gabon. Comment voulez-vous qu'un enfant de 15-16 ans puisse se défendre contre un danger qu'il ne connaît même pas, dans un pays qui n'est pas le sien, même à Libreville? Un enfant qui est né ici au Gabon à 16 ans, il ne peut pas se retrouver dans un quartier qui n'est pas le sien, a fortiori un autre pays. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je disais que là, il y a comme un système qui est érigé dans l'hypocrisie. Et c'est ce genre de système que les Gabonais se lèvent pour défendre. Mais soyons humains. Soyons humains. Nous sommes tous
Gabonais. Et ces enfants qui sont là-bas ont des parents, et peut-être que les décideurs d'aujourd'hui, le gouvernant aujourd'hui, ont des parents là-bas. Donc, nous avons saisi cette opportunité pour dénoncer cela. Nous avons aussi dénoncé le fait que M. Jean-René Yaba, illégal. S'il y avait autre chose, mais pourquoi ne dit-on pas cette chose-là aux Gabonais pour qu'on sache que sa raison qu'il est en prison, et c'est normal, c'est injusticiable. Et le corps de sa femme qui est décédée le 22 août dernier est arrivé ce matin. M. Yama n'a pas eu le temps de venir regarder pour la dernière fois le corps de son épouse. Vous avez vu jusqu'où va la méchanceté. C'est ce que nous déplorons et c'est ce que nous avons dénoncé aujourd'hui. Nous disons que non, ce n'est pas tant de pouvoir rester au pouvoir. Ce n'est pas ce qui nous regarde. Quelqu'un peut rester indéfiniment au pouvoir, mais qu'on laisse les Gabonais vivre librement, qu'on laisse le droit des Gabonais inviolable, qu'il soit inviolable comme partout ailleurs. Nous avons voyagé et ils voyagent, tous les gens qui font ça. Ils voyagent. Et quand on les entend parler, là tout récemment, il y a eu un sommet international co-présidé par la France, avec la France, j'allais dire. Mais qu'est-ce qui est parti? C'est que oui, le Gabon est un bon pays, il est beau, le pays forestier et tout. Mais or, en dessous, c'est un pays dictatorial, c'est un pays méchant, à en juger par ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que le même sang circule dans les veines de ceux qui prennent le pouvoir, de ceux qui prennent les décisions, que dans les veines des enfants qui sont bloqués en Tunisie. Et c'est presque une prison. Quelqu'un qui a envie de fuir et qui ne peut pas fuir est en prison. C'est le cas de nos enfants qui sont en Tunisie.